Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler de la collection Disney, mes premiers amis, le numéro 2 chez les marchands de journaux, c'est collection Altaïa. Donc je vous ai déjà parlé du numéro 1 il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas revenir dessus, ni sur les cadeaux offerts aux abonnés, qui sont pas mal. Là, on va directement se consacrer au numéro 2, à la figurine déjà. Donc la figurine, j'avais dit dans le numéro 1, je la trouve pas très belle. Bon, elle a toujours une tête bizarre, mais ça passe un peu mieux que ce que je pensais. Alors, bon, c'est une figurine basée sur un design assez moderne, hein, puisque on reconnaît l'habit plus récent de Donald, hein, mais il a une tête qui fait plutôt penser aux anciens designs, hein. J'ai pu retrouver des vieux jouets Donald qui ont aussi une tête un peu à faire peur. Donc voilà, donc bon, il n'est pas très beau, mais ça passe encore. Concernant les dimensions de cette figurine, alors je l'ai mesurée. Elle fait 9 x 8 x 13 cm et pour une masse de 62 grammes. Alors, ce que je lui reproche, vous voyez, c'est comme il a les pattes légèrement relevées, il n'est pas très stable. Là, en plus, voilà, même si j'essaie de mettre sur quelque chose de lisse, vous voyez, il bouge pour un rien. On peut comparer, voilà, pour un rien, euh, alors qu'il a deux, non, il est censé avoir deux grands pieds, donc de pouvoir tenir facilement. Et ben non, comme ils sont légèrement relevés, c'est pas très stable. Alors que Mickey, il n'y a pas de souci. Mickey, voilà, peut le faire bouger et tout, il n'y a pas de souci. Donald, à peine on le touche, voilà, il gigote dans tous les sens. Pourquoi? Parce que là, regardez, les pieds pas très stables. C'est dommage. Sinon, la figurine est sympa en elle-même. Bon, de toute façon, elle est plutôt censée être manipulée. C'est vraiment pour que les gamins jouent avec. Donc, c'est pas très grave qu'elle soit pas super stable. Mais bon, quand même, un petit truc à signaler. Donc, il n'y a pas de fascicule. Il y a livre. Le livre, cette fois, avec Donald, on va jouer avec le chiffre 3. Donc ça correspond vraiment aux objectifs de la plupart des écoles de maternelle en petites sections. En général, ils font un, 2, 3. Hein. Je ne sais pas forcément d'aller plus loin. Petite section, un, 2, 3, c'est surtout au début. C'est un grand classique, hein, donc c'est assez pédagogique. Donc bien sûr, comme dans le numéro 1, on commence par poser la figurine sur son ombre pour pouvoir jouer avec. Hein, donc c'est toujours un livre qui essaie de faire travailler l'imagination, la motricité, le langage des tout petits, hein, avec de jolis dessins. Alors il fait moins peur en dessin, Donald. Et on les incite, voilà, à compter jusqu'à 3 sans arrêt, tout au long d'une petite histoire joliment décoré, coloré, tout ça c'est super bien fait, hein. Ça reprend bien les designs Disney récents. C'est joli, il n'y a pas que Donald, il y a Mickey, Minnie, il y a Daisy, il y a Dingo, il y a Riri, Fifi, Loulou, voilà. Et les pages permettent aussi de trouver, compter jusqu'à 3, pas simplement s'il y a dans l'histoire, aussi, voilà. Il y a Riri, Fifi, Loulou, donc il y a 3 neveux, mais on voit que dans l'histoire, il y a aussi 3 cantons. Donc on peut aussi inciter les enfants à tout compter. Donc cette page-là, page 18-19, une double page, pareil. On retrouve tous les personnages Disney. Et on peut essayer de leur faire compter un peu tout ce qui va par 3. Donc 3 papillons, 3 chevaux, 3 abeilles, 3 cantons, 3 neveux. Au passage, je signale une petite erreur dans le livret, parce que quand il parle de cette double page, en disant qu'on doit inciter les enfants à compter, eux, ils voient 3 vaches, 3 cochons, 3 chevaux, 3 chèvres, 3 neveux. Une petite erreur, il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de vache, il n'y a pas de chèvre sur l'image. Il y a des abeilles, des papillons et des cantons. Donc bon, petite erreur, c'est pas très grave. Sinon, on essaie toujours de faire travailler la motricité fine, hein, en, en leur faisant relire sur les pointillés, hein, suivre des pointillés, un peu de coloriage, ça fait jamais de mal. Et puis toujours pareil, un peu d'écriture. Alors là, quand même, réfléchir pour l'écriture, c'est pas mal, mais normalement, quand on est avec des petits, quand on veut faire des exercices d'écriture comme ça, on leur met un point de départ, un point d'arrivée, des pastilles colorées, puis on leur met des petites flèches pour montrer, pour leur indiquer un peu le sens. Voilà. Ça y est pas. Bon, c'est pas très grave, mais bon.
Voilà, et toujours pareil, un petit guide à destination des parents pour expliquer l'objectif, ce qu'il faut faire, comment on peut stimuler les enfants. Donc voilà, moi je trouve ça toujours aussi bien fait. Le numéro 2, il est bien, même s'il est un peu plus cher, 4,99 €. Il est sympa. La figurine est un petit peu moins sympa. Je trouve que c'est l'une des moins belles de toute la collection. Mais c'est pas grave. C'est sympa quand même pour les petits, hein. Je conseille cette collection à 18 mois, 3-4 ans, grand maximum. Voilà. Ça, c'est vraiment le public ciblé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, poser des questions et puis à bientôt.